Masechet Shabbat résumé du Daf Lamed Zayin. La Gemara était en pleine recherche à savoir est-ce que la Mishnah, notre Mishnah au début du troisième Pérek, qui nécessite que le four soit garouf et katoum, donc que les braises soient balayées, retirées ou bien couvertes de cendres, pour pouvoir mettre là-bas un plat. Est-ce que notre Mishnah veut dire par là que même de laisser la marmite sur le feu à l'entrée du Shabbat, c'est interdit si le feu est découvert, ou non, ou pour ça on aura le droit de le faire, mais on n'aura pas besoin de garouf et katoum, mais pour remettre pendant Shabbat la marmite sur le feu, c'est là où on a besoin que ce soit garouf et katoum. La Gemara continue sa grande recherche en essayant de prouver par d'autres braïtot ou d'autres enseignements de Amoraïm. Et finalement, la Gemara repousse toutes les preuves, donc ça reste en question. Après tout ça, la Gemara pose une nouvelle question. Est-ce qu'on a le droit de mettre une marmite à côté du four quand il n'est pas garouf vekatoum? Donc garouf vekatoum, je répète, ça veut dire qu'on retire les braises ou bien on les couvre. La Gemara conclut que dans ce cas-là, ça sera permis de laisser la marmite à côté, du côté extérieur du four, sur le sol, et ça sera permis même si c'est pas garouf vekatoum. La Gemara ensuite dit dit que ramène plusieurs Amoraïm qui discutent à propos de laisser un plat sur le feu dans le cas où il était cuit complètement. Donc s'il était cuit complètement, je pense que c'est interdit de le laisser a priori sur le feu. Simplement, s'il n'a pas été cuit complètement, il pense pas comme Hanania, il pense que c'est interdit de le laisser sur le feu, mais quand c'était cuit complètement, c'est là où se pose la question, est-ce que j'ai le droit de le laisser sur le feu, sachant que des fois, il s'améliore sur le feu et que le propriétaire en est satisfait. Donc peut-être qu'il va renforcer la flamme, parce que des fois, ça s'appelle mitstamek viafelo. Le plat se diminue sur le feu, et le propriétaire en est content, en est satisfait, et donc peut-être que je devrais craindre qu'il renforce le feu, ou non, puisque du moment que c'est cuit complètement, je ne crains plus rien. Donc les Gemara ramènent là-dessus toute une discussion, plusieurs amorim, chacun qui dit son avis là-dessus. La Gemara ramène aussi que Rav Sheshet au nom de Rabbi Yochanan dit qu'il est permis de laisser, même si ça n'a pas été cuit complètement, comme Hanania, et il éprouve d'une Mishnah dans le premier Pérek, et pour remettre, donc par contre là il faudra que ce soit 8 garouf et katoum, donc je reprends. Il permet, selon Rabbi Yochanan Rav Sheshet au nom de Rabbi Yochanan, permet de laisser un plat qui n'a pas été cuit complètement sur un feu découvert, mais pour le remettre, il faut que ce soit garouf et katoum. Et il le prouve, la Gemara dit qu'on pourrait le prouver de Mishnayot, et Rav Sheshet est venu effectivement confirmer cette preuve-là des Mishnayot. Après ça, la Gemara continue à ramener encore d'autres Amoraïm, chacun ce qu'il pense. Est-ce que on a le droit dans Mistamek via Felo, quand ça s'améliore et qu'il en est content, on a le droit de laisser sur le feu, oui ou non? Donc plusieurs Amoraïm avec des histoires. La Gemara finalement, elle va même rentrer dans les détails. Quels sont les plats qui s'améliorent sur le feu, ou plutôt le propriétaire en est content même quand ça se diminue sur le feu? Quels sont les plats qui, au contraire, ils s'abîment en les laissant sur le feu? Et donc, en fonction de ça, on saura quelle est la lacha. Si je tiens que même un plat qui est cuit complètement, il est interdit de le laisser sur le feu du moment qu'il est mitstamek via felo, donc il faudrait que je sache qu'est-ce qui s'appelle mitstamek via felo, donc qu'est-ce qui se diminue et que c'est bien pour lui, et qu'est-ce qui, au contraire, s'abîme sur le feu. Ce qui s'abîme, ça sera permis. Ou plutôt même, c'est pas que ce qui s'abîme, c'est que le propriétaire n'est pas content du fait que ça se diminue. Comme par exemple, s'il a des invités et qu'il doit leur servir de la viande et que maintenant cette viande-là, elle va se diminuer en la laissant sur le feu. Là, dans ce cas-là, par exemple, ce sera un exemple où on aura le droit de le laisser sur le feu. Et là, la Gemara, donc, elle rentre dans les détails, quels sont les plats différents qui se diminuent et qu'il en est content, et quels sont les plats, comme on a dit, que le propriétaire n'est pas content quand ça diminue sur le feu, et que dans ce cas-là, on pourrait les laisser sur le feu.